petit peu de temps évidemment pour prendre ma décision. C'est quelque chose qui a mûri dans ma tête pendant quelques mois. Je crois qu'il n'y a pas un moment où la décision est tombée, ça s'est fait naturellement. Ces 15 ou 16 derniers mois m'ont vraiment permis de revenir à moi-même, de me recentrer. Je crois que j'avais un besoin énorme de souffler, de recharger des batteries, de comprendre pas mal de choses et de mettre un peu d'ordre dans ma vie quelque part par rapport au fait que j'avais l'impression de n'exister qu'à travers le tennis. Je crois que quand j'ai pu revenir à ça, ce gain de confiance en moi m'a aidé cette petite flamme à se ranimer quelque part, une flamme que je pensais vraiment éteinte à jamais. Et petit à petit, j'ai eu le courage de me remettre au sport, de me remettre au tennis. Et là, en 2 fois sur le cours, je retrouvais des sensations, c'était reparti. Et voilà, j'étais prête à nouveau. Maintenant, je sais que c'est beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices. Mais je me sens, je vais pas dire une femme nouvelle pour vivre tout ça, mais il y a eu une grosse évolution dans ma vie ces derniers mois. Alors peut-être une question qu'on vous a jamais posée. Qu'est-ce que vous aimez dans le tennis? La compétition ou le tennis tout simplement? Non, j'adore le jeu. C'est quelque chose que j'ai en moi. Même si j'ai essayé de le nier à certains moments, c'est quelque chose qui fait partie de moi depuis mes 5 ou 6 ans, le sens de la balle, et puis effectivement la notion de compétition et de dépassement de soi. De gagner, oui, après cette notion-là, on peut l'avoir dans tout ce qu'on entreprend. Mais c'est vrai que quand on a la chance d'avoir ça dans ce qu'on fait de mieux quelque part, il faut en profiter. Et à 27 ans, je pense que j'ai encore un talent à exprimer. Et aujourd'hui, j'ai envie de le faire différemment, avec plus de sérénité, avec plus de calme, avec plus de capacité de gestion aussi, d'être un peu plus une leader. Moins stressé, quoi. Moins stressé, oui. Maintenant, j'ai un tempérament plus anxieux à la base, et donc il faut faire en fonction de sa personnalité, il faut l'accepter. Mais effectivement, je crois que j'ai vécu beaucoup de choses ces 15 derniers mois qui vont me permettre, je l'espère, de relativiser un peu tout ça dans le futur. Henin gaat in ieder geval door tot en met de Olympische Spelen van 2012 in Londen. In januari wil ze tijdens de Australian Open haar echte comeback maken. Samen met haar voormalige coach Carlos Rodriguez. Met de winst van Kim Clijsters op de US Open, de halve finale in New York van Janina Wickmeijer en de promotie van de Belgische mannen naar de wereldgroep van de Davis Cup is België in één klap weer een echte tennisnatie geworden die echt ook meetelt. En nu dus de comeback van Justine Henin, die ruim een jaar geleden plotseling stopte. We beginnen met het einde van een sportcarrière. Justine Henin, de nummer 1 van het vrouwentennis, stopt ermee. Het is 14 mei 2008. 11 dagen voor het begin van Roland Garros, haar Roland Garros, zet Justine Henin op 25-jarige leeftijd geheel onverwacht een punt achter haar succesvolle tenniscarrière. De koningin van het gravel en de vrouw met de mooiste backhand ter wereld vindt het na 41 titels, waaronder 7 Grand Slam titels, mooi geweest. C'est une décision ferme maintenant, et je crois que vous me connaissez assez que pour le savoir. Peut-être que les gens vont penser que je suis encore jeune, mais je crois que dans la vie, il n'y a pas de règles. J'ai investi énormément dans mon sport. Depuis l'âge de mes 5 ans, j'ai toujours vécu pour ça. Et c'est sans regret, parce que ça m'a amené des émotions que je n'oublierai jamais, des images qui sont gravées dans le cœur et dans la mémoire. Et je suis sûre dans le cœur et dans la mémoire de beaucoup d'entre vous aussi. Het grote tennispubliek maakt in 2001 voor het eerst kennis met Henin als ze de halve finales haalt op Roland Garros. En op Wimbledon pas in de finale verliest van Venus Williams. Tussendoor wint Justine Henin in Nederland ook nog het grastoernooi van Rosmalen. 2 jaar later, op 7 juni 2003, gaat Henin's grote droom in vervulling. Als ze op het gravel van Roland Garros haar eerste Grand Slam toernooi wint. Ze zal het toernooi in totaal 4 keer winnen. Later dat jaar staat ze voor het eerst bovenaan de wereldranglijst. Naast Roland Garros wint Henin ook de Australian Open en 2 keer de US Open. Op Wimbledon staat ze 2 keer in de finale, maar zowel in 2001 als in 2006 verliest ze. De twijfels komen in 2008 als Henin een paar opmerkelijke nederlagen leidt en haar onaantastbaarheid verliest. Het is het jaar waarin ze stopt. Voor goed, dachten we. Want we zagen haar als zangeres en als tv-kok. En eerder dit jaar op Roland Garros zei ze nog: I have no regrets. I don't miss tennis. It's just that this transition between my life on the circuit and the real life now, it's not that easy because you need to build everything. Because I live for tennis for so many years, only for tennis. So it's not that easy, but I feel my way is, I'm on the good way now and I feel very happy. Maar ook Henin kan van gedachten veranderen. Net als die andere Belgische tennister die begin augustus weer ging spelen. Na 2,5 jaar uit te zijn geweest, Kim Clijsters. En als de rentree van Henin net zo succesvol wordt als die van Clijsters, dan blijft het niet bij de 7 Grand Slam titels die ze nu al heeft.